J'ai ouï dire que en Angular, il y avait plein de trucs overkill qui servaient à rien, et que, d'ailleurs, c'est, principalement ce qu'on voit sur LinkedIn, ou d'autres réseaux. Des trucs un peu overkill, qui servent pas à grand chose, notamment comme, React.js, la programmation réactive et j'en passe. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça vient du fait qu'on ne veut pas ou on n'arrive pas à comprendre certains concepts et dans le deuxième cas, c'est complètement OK. Tout n'est pas simple, hein. Moi, la première fois que j'ai rencontré React.js, j'ai un peu pleuré, je l'avoue. J'ai préparé une vidéo, d'une bonne demi-heure sur comment passer d'un code, que je vais considérer comme dégueu avec des subscribes dans des subscribes à un truc, beaucoup plus propre, lisible et complètement, réactif, comme on l'aime, en, y allant étape par étape, les avantages, les inconvénients, tout en sachant que, même le code le plus dégueu de départ fonctionne parfaitement, hein. Donc on n'est pas du tout sur, l'idée de créer quelque chose qui fonctionne mieux ou pas qu'autre chose. C'est de voir justement quels sont les autres avantages autour, notamment en termes de maintenabilité de code. C'est un concept qui me plaît bien, donc si jamais il y a des points, Angular et écosystème, qui te paraissent difficiles à intégrer, comme par exemple passer de la programmation impérative à réactive et cetera. Enfin, hésite pas, j'essaierai au mieux de présenter une vidéo pour, rendre ça, le plus accessible possible et surtout expliquer quand s'en servir ou pas. Parce que, c'est pas parce qu'il y a un truc qui est ultra hype qu'il faut absolument s'en servir. Perso, je ne fais pas de TDD par exemple. Je sais pas, c'est pas un truc dont je ressens le besoin. Je fais du test majoritairement et je ne teste pas tout non plus en fait. Donc, voilà, en fait, c'est des choix, c'est du pragmatisme, c'est de la stratégie, tout se défend. Mais par contre, ne pas, s'améliorer, ne pas essayer de comprendre et d'apprendre pour mieux faire et se préserver, en fait, ça, c'est juste pas acceptable, ni pour toi, ni pour ton équipe. Donc voilà, s'il y a des points qui piquent, tu me le dis en commentaire de cette vidéo ou sur LinkedIn ou ce que tu veux. Si tu es dans le Discord des EHACiens, il y a pas de problème. On en parle, on voit comment on peut traiter le sujet pour rendre ça, plus clair. Voilà, parce que finalement, tout ça, c'est une question de d'approche et de pédagogie et peut-être que tu as juste simplement pas encore rencontré celle qui te convient et je ferai ce que je peux pour y remédier.